Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve. Instant shopping aujourd'hui. Cagnard, qu'est-ce que tu nous proposes pour le shopping d'aujourd'hui? Je vous propose une bien meilleure musique. Elle était à chier, celle que vous venez de faire. Alors, je vous propose... Alors, évidemment, ce n'est absolument pas une émission sponsorisée. C'est plus que j'ai fait une découverte dans mon coin, avec mes propres deniers, d'un objet qui s'appelle le Lysia. L-I-Z-I-A. Alors comment le présenter cet objet? En fait j'ai vu la pub sur Facebook très, très connement. Merci Facebook. C'est un petit gadget qui va vous permettre d'améliorer vos conditions de lecture. Alors comment le décrire à l'audio plus spécifiquement? Disons que c'est une petite bague qu'on se met sur le pouce avec une petite barre, et quand vous la prenez et que vous prenez un bouquin pour le lire, cette petite barre va aplatir votre bouquin, ce qui va vous permettre d'avoir un confort de lecture meilleur, et en plus, il y a une petite lumière qui vous permettra de lire dans le noir, en fait, tout simplement. Donc en gros, pour comprendre, imaginez vous êtes dans le train, dans le TGV, vous partez en vacances et vous êtes obligé de prendre vos deux mains pour lire votre livre. Ce qui est embêtant. Et des fois, vous essayez avec une main et en même temps, vous prenez votre café. Et c'est un petit peu galère parce qu'on n'arrive pas à voir les bulles ou le texte jusqu'au bout. Et là, avec ce petit gadget, on peut tenir à une main, continuer à boire son café dans notre TGV et continuer à lire tranquillement. C'est génial. Et du coup, moi, j'avais vu cette pub. Honnêtement, au début, je pensais que c'était un truc de dropship. Un truc genre Temu, AliExpress. Voilà. Et du coup, je suis allé cliquer. J'ai fait mes recherches. Non, je suis allé sur le site du fabricant. Et là, j'ai vu que c'était deux étudiants qui avaient fait ça, qu'ils avaient gagné le concours l'épine grâce à cette invention. Donc, je me suis dit bon, ok, vas-y. Ça a l'air à peu près propre, je vais tenter, que ça soit pour le manga ou que ça soit pour le roman. Et là maintenant ça fait à peu près 1 mois et demi que je l'utilise et j'avoue que je suis plutôt très convaincu. Par exemple, moi j'ai une pause de lecture qui est peut-être très personnelle, mais j'aime bien lire sur le côté. J'aime bien quand je suis allongé, tu vois, être posé sur le côté, sur mon bras, quoi. Et t'as quasiment aucune position agréable comme ça. Grâce à ce petit gadget, vu que ça aplatit tes pages, en fait, tu peux complètement lire, allongé sur le côté. Alors moi, après, j'adore lire à deux mains. C'est vraiment, pour moi, quand tu lis, il faut deux mains. Mais la vie n'est pas faite que de bonnes surprises. Et du coup, j'avoue que ce petit gadget m'a un petit peu changé la vie. Alors attention, je vais pas vous dire que c'est révolutionnaire. Par exemple, si vous voulez un petit retour, voilà, moi je suis droitier. Je l'ai beaucoup utilisé avec la main droite. Et au bout de 3 semaines, à un moment, j'ai dû l'utiliser de la main gauche parce que je devais... gratter mon chat. C'est mieux que ce que je pensais. Et du coup, de ma main faible, ça m'a fait un petit peu mal au bout d'un moment. Au bout de 30 minutes, 40 minutes de lecture, ça m'a fait un petit peu mal. Donc, mais ça, c'est parce que t'es faible. Oui, c'est parce que j'ai un bras gauche très faible. Ton bras gauche. Mais voilà, c'est un petit instant shopping. Je me disais, franchement, j'ai découvert ce truc. Je trouve ça hyper pratique. Mais... Donc, pourquoi pas le conseiller à nos auditeurs. Et en fait, il faudrait que la version au-dessus, c'est t'as une lampe, mais t'as une loupe. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi? Tu veux... Alors, il y a une boutique à Paris spécialisée dans les grands caractères et qui édite des livres déjà édités par d'autres maisons d'édition mais en très très grands caractères. Et ils ont toute une gamme de produits comme ça pour les gens qui peuvent avoir du mal à lire les petits caractères. Et ils ont des super loupes lampes qui s'accrochent, qui se mettent sur les... Après c'est des tarifs bien costauds parce qu'on est sur du haut de gamme de produits, mais voilà, pour les gens qui peuvent avoir des problèmes de lecture ou des problèmes de vision, c'est aussi intéressant. Mais en tout cas, ce petit Lysia, ça a l'air sympa. Moi, je pense surtout quand tu prends le bus, quand tu prends le métro, quand dans tu les transports, prends, ça marche très très bien. Je vais quand même mettre un petit bémol. Ça marche principalement avec les poches, donc avec le manga principalement, mais même sur les romans, si vous prenez des gros formats, j'ai essayé avec des grands formats, c'est un peu, c'est plus lourd parce que du coup déjà tu tiens ton grand format d'une main, donc ça marche moins avec les grands formats. Et là, si vous essayez du franco-belge, je l'ai pas essayé d'ailleurs. Faudrait que je le tente. Vous essayez avec Lone Wolf and Cub, vous ne pouvez pas le tenir à une main de toute façon le livre. Je pense que ça se casse. Le produit ne coûte pas si cher que ça. Il coûte le kit. Moi, j'avais pris le kit, c'était 24 €, 25 € je crois si tu
prenais 30 € tout le kit si tu prenais la recharge et le petit sac qui accompagne. Du coup voilà, c'est un achat qui coûte pas spécialement cher, qui je pense est vachement pratique, et pour le coup ça a l'air d'être fait dans des matériaux plutôt durables et tout, donc je sens que le truc tu peux le garder assez longtemps. Lysia, Elise dit A, et puis un jour on se fera une émission spéciale technologie autour de la lecture. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve mardi pour la prochaine émission pour le vrai podcast, et on vous laisse sur ce supplément. Bon dimanche, ciao, salut.